La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'adossé au mur, par exemple, les mains liées, ou dans un laboratoire en chemise blanche avec des grandes lunettes, tu mourras pour que vivent les hommes dont tu n'auras même pas vu le visage, et tu mourras tout en sachant que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que la vie. La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'à 75 ans, par exemple, tu planteras des oliviers, non pas pour qu'ils restent à tes enfants, mais parce que tu ne croiras pas à la mort, tout en la redoutant, mais la vie pèsera plus lourd dans la balance. Nazim Hikmet. Alors, un des privilèges des benjamins dans une famille, c'est qu'ils ont le droit d'être en retard sur les apprentissages, et donc j'ai pris un papier. Apollinaire termine son poème Cortège, qui se trouve dans le recueil Alcool, de la façon suivante. Et détournant les yeux de ce vide à venir, en moi-même je vois tout le passé grandir. Rien n'est mort que ce qui n'existe pas encore. Près du passé luisant, demain est incolore. Il est informe aussi, près de ce qui, parfait, présente tout ensemble, et l'effort et les faits. Fin de citation. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Courir les rues, battre la campagne, fendre les flots, comme dirait Raymond Queneau, c'est ce que fit mon père. Militant, franc-tireur de l'hospitalité, il était disponible aux alliances, mais rétif aux embrigadements. Mais son plus grand triomphe était d'être parfois invité juste pour dire de la poésie. Il était alors fier comme un prince et ostensiblement heureux du niveau de défraiement de ces expéditions-là. Non plus seulement consultant en interdépendance mondiale, mais aussi troubadour, polyglotte et barde onusien. Fils d'un traducteur passionné, il adorait lui-même les traductions orales et les blagues qui jouent sur les génies différents d'une langue l'autre. Prompt à proposer son assistance pour les thèmes et versions de ses bambins, il était très perfectionniste. On pouvait trouver parfois ça très très long, mais il avait de bonnes notes. Grâce à lui, nous avons vite su qu'il n'y a jamais de mot à mot d'une langue à l'autre, et pressenti qu'il n'y en avait peut-être même pas au sein d'une même langue. La migration des mots se cherche à tâtons, et le traducteur est un peu comme Sisyphe, que nous devons imaginer heureux. Mon père aimait Albert Camus, et lorsque je lui avais demandé quel était le meilleur livre sur mai 68, il m'avait dit, sans hésiter, L'homme révolté. Quand je lui indiquais que la parution de ce livre s'était passée avant les événements, il m'a dit raison de plus. Les morts se rencontrent sur les lèvres des vivants. C'est peut-être le seul monde meilleur. Pour mon père, le poème est un passage de témoin et un chemin de conciliation avec le terme de la vie. Il en fait également, dans un passage de son ouvrage « Ô ma mémoire », il en fait également un remède à l'hypermnésie des rescapés des camps. Je le cite, « Ai-je échappé aux ruminations hypermnésiques ? Peut-être suis-je devenu un ruminant de poésie. » Fin de citation. Alors,
histoire de ruminer vachement avec l'ambassadeur, je vous invite maintenant à écouter le poème de son propre père, Franz Hessel, que Stéphane avait traduit dans son recueil. Rotes Laub. Der Frühling kam